Bienvenue sur Micro Impact, le podcast qui met en avant des personnes et des parcours inspirants et des conversations impactantes. En fait, j'ai voulu faire un concours d'Amapiano et en fait, j'ai posté une chanson en française, un samplage que j'avais fait en français et ça a pris énormément jusqu'à vraiment le point qu'à Stellenbosch, il y a des gens de ma classe qui venaient me voir pour photo. Il y a des gens qui s'arrêtaient dans la rue, ils m'ont dit Kazélie, ouais, bravo pour ce que tu fais, j'aime trop ce que tu fais. Enfin, des trucs comme ça, j'ai dit what quoi. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais limite à arrêter les cours. Hein. Non mais vraiment, genre une vidéo à 1 million de vues, ça streamait de partout. On était dans le top 14 des chansons les plus chasamées d'Afrique du Sud. Dans ce nouvel épisode, tourné à Johannesburg, je vous partage ma conversation avec Kazélie, une jeune artiste française qui a commencé à se faire un nom en Afrique du Sud et dans l'amapiano, un genre musical qui a émergé dans le pays dans les années 2010 et qui cartonne aujourd'hui à l'international. À travers ses reprises de chansons sud-africaines en langue locale et en français, elle se fait repérer sur TikTok et commence à collaborer avec de nombreux producteurs amapiano reconnus. D'étudiante à artiste médiatisée, Kazélie me parle de ce fulgurant passage de l'ombre à la lumière, de son regard sur l'industrie de la musique en Afrique du Sud, de son amour pour le pays et de ses projets à venir. Alors Kazélie, je l'ai découverte il y a quelques années. Alors je t'ai découverte sur TikTok ou Instagram. Tu faisais des vidéos de toi en train de chanter en langue zoulou, Xhosa ou d'autres langues d'Afrique du Sud. Et en fait, moi, à cette époque, je vivais à Durban et j'apprenais le zoulou en plus. Ok, trop chouette. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Enfin, je trouvais ça incroyable de devoir pratiquer, essayer de pratiquer dans d'autres langues qui sont un peu difficiles aussi pour nous en tant que Français, les clics, etc. Et puis du coup, je t'ai toujours suivi un peu de loin. Ok. Et puis j'adore ce que tu fais. Donc tu chantes sur des productions amapiano en français, en zoulou et en d'autres langues, etc. Et puis depuis, tu as un peu percé, faut le dire, sur les réseaux sociaux. Enfin, t'as été reconnue un petit peu pour ce que tu fais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur l'épisode parce que j'ai vraiment envie de partager avec les auditeurs ton parcours, d'où tu viens, quel est ton rapport avec l'Afrique du Sud, la musique, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors Kazélie, est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Quelle entrée, merci beaucoup, c'est trop mignon. Voilà, je pense que t'as déjà dit beaucoup. Je suis Kazélie, jeune française. Qui réside pas du tout en Afrique du Sud, mais qui a résidé en Afrique du Sud et qui a fait plein d'autres choses en Afrique du Sud et puis qui me suis lancée dans la musique en fait. Je pense que c'était en 2021 ou 2022. Ouais, 2021 où j'ai commencé justement en fait juste à jouer un petit peu des chansons qui se font ici que j'entendais, etc. Quand l'amapiano en fait commençait à percer pendant le Covid et je me suis dit pourquoi pas essayer de chanter. Et j'ai toujours aimé chanter dans plein de langues différentes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment toujours aimé ça. Et puis vraiment l'amapiano, je pense que c'est le genre qui est fait pour ma voix, qui est fait pour transpercer mon âme, quoi. Franchement, ça te correspond. Tu sens je sens vraiment que ça me correspond. J'ai encore beaucoup de travail pour trouver vraiment, parce qu'en fait mettre du français sur l'amapiano, on n'entend pas beaucoup. On l'entend pas beaucoup et du coup ça peut paraître un petit peu bizarre et spécial. Donc j'essaie vraiment de travailler pour que ce soit le plus le plus agréable, naturel et dansant possible, quoi. Alors déjà pour commencer, si des auditeurs savent pas ce que c'est l'amapiano, qu'est-ce que tu peux définir à ta façon pour toi, qu'est-ce que représente l'amapiano, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors l'amapiano, déjà c'est un genre musical qui a été créé en Afrique du Sud. Il a été créé après le genre kwaito. En gros, ils ont réduit un petit peu le BPM et puis ils ont commencé à mettre une particularité de drum qui s'appelle des log drums. Et puis ça c'était à peu près en 2010. C'était pas encore très populaire. Et ensuite Kabza De Small et DJ Maphorissa ont repris un petit peu de plus en plus le genre et c'est vraiment là que ça a commencé à s'internationaliser, surtout pendant le Covid, quoi. Exactement. Parce que et en fait c'est un genre qui est un petit peu entre le jazz, de la deep house, mais là ça commence limite un peu à aller dans l'afro-tech un petit peu type. Donc ça évolue pas mal, c'est un genre qui évolue chaque année, c'est dingue, hein. Il y a de nouvelles sonorités, c'est ça qui est beau aussi, c'est un genre qui grandit, quoi. Ouais, il grandit et puis ils arrivent à se diversifier, à s'adapter aussi à l'international, aux différents pays, aux différentes cultures et ça c'est vraiment trop chouette. Donc mais c'est vraiment la particularité des log drums et puis un BPM qui est souvent entre 110 et 115 donc
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait venir en Afrique du Sud ? Ah. Ouais, c'était pas du tout la musique. Hein. Du coup, en fait, à 18 ans, j'ai passé mon bac en France. Voilà, je voulais. Tu viens d'où en France ? Je viens des Alpes, Ok. de Aix-les-Bains. Ok, je vois. J'ai grandi pendant 8 ans dans un village fin fond des Alpes jusqu'à mes 8 ans. Et ensuite, je suis partie à Aix-les-Bains dans la ville. Et jusque mes 18 ans, je suis restée à Aix-les-Bains. Et du coup, je me voyais pas continuer à aller à la petite université à côté et tout. J'avais vraiment une vision plus grande. Je voulais absolument apprendre l'anglais. Ouais. Et j'avais vraiment aussi envie de faire quelque chose de plus humanitaire, d'aller dans des pays, dans des cultures qui sont différentes de celles que j'avais, quoi. J'avais vraiment envie de me déconstruire tout ce qui était autour de moi. Je sentais les influences, j'avais envie de partir. Donc, via du bouche à oreille, j'ai trouvé un orphelinat à Mbangeni, donc près de Durban. Dans quoi, Natal ? Oui. Ouais, ok, ouais, d'accord, ça. ok. Pendant 6 mois, et j'ai fait du coup une mission humanitaire dans cet orphelinat. Donc, non, c'était vraiment trop chouette. C'est vraiment ça la principale raison de pourquoi je suis venue en Afrique du Sud. Et après, en fait, je suis restée pour faire mes études pendant 3 ans. Voilà. Okay. Donc, ça a vraiment continué. C'est pendant les études, le Covid, que j'ai un peu tâtonné la musique et que ça a commencé à se faire. Et du coup, parce que du coup, t'es venue pour les études, et en fait, est-ce que tu planifiais de faire de la musique ? Est-ce que t'as eu toujours envie d'être une artiste, d'être dans le monde musical ? Est-ce que c'est venu à toi en Afrique du Sud ou avant ? Alors, j'ai toujours fait de la musique. Enfin, toujours. Je sais pas, depuis que j'ai 10 ans. Alors, du moins, le travailler, quoi. Je faisais des petites compétitions, mais j'ai toujours beaucoup aimé faire des reprises. Ouais. J'ai jamais créé, je suis très nulle à écrire, je suis très nulle à créer de la mélodie. Enfin, des fois ça va, mais ouais, c'était pas, moi ce que j'ai envie de faire, c'est revisiter les musiques qui ont déjà été faites. Et j'ai toujours vraiment chanté de mon côté, j'ai appris le piano par moi-même. Et ici, en fait, ce problème, c'est que on est arrivé dans un lockdown, genre dans un confinement en Afrique du Sud qui était très sévère. Et du coup, t'étais là pendant le confinement. J'étais là pendant le confinement. Coup, ouais. Ah ouais. Ouais. Sauf que j'étais vraiment toute seule chez moi. Toi aussi ? Ouais, j'étais en colocation dans une grande maison, donc j'ai vécu un super confinement pour. Ouais. Bah moi vraiment j'étais toute seule dans le confinement puisque j'étais à l'université de Stellenbosch et je me suis dit déjà je me suis acheté une guitare de merde quoi, genre 30 €, un truc. Voilà, clairement. Et j'ai appris la guitare et il y avait cette chanson à Balélé. Ouais. Oh mon Dieu. Voilà, on est d'accord. Ouais, on va la passer aussi en extrait. Et là, je me suis dit, mais faut essayer, pourquoi pas, faut la reprendre, et je l'ai reprise et tout. Et à ce moment-là, j'ai aussi, je me suis dit, faut que je rencontre des gens qui font de la musique et tout. Et du coup, j'ai rencontré quelques personnes qui faisaient de la musique et ils m'ont prêté un micro et tout. Et j'ai enregistré à Balélé en acoustique et les gens m'ont dit mais Julie, mais c'est trop bien, faut que tu postes. Et du coup, j'ai posté direct. Hein, ça a pris direct. Ouais, c'était et là, j'incorporais pas du français à l'intérieur. Oui, mais là, c'était vraiment, tu chantais en langue, du zoulou, ça me faisait kiffer, quoi. Franchement, faire les clics, moi, ça me, dans une langue, ça me fait kiffer. Et en plus, tu t'en sors très bien, dans les clics. Franchement, t'es trop forte. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que les gens, ils se disent, ah oui, en plus, elle fait l'effort de la prononciation, d'apprendre, etc. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en Afrique du Sud, le public, t'adore, en fait. Et c'est un jeu, franchement, pour moi, c'est un jeu, j'adore. Même si, franchement, des fois, j'apprends, je regarde même pas ce que ça veut dire. Juste, j'apprends les clics et puis après, de toute façon, tu ressens l'émotion qui fait passer, tu sais à peu près quoi ça parle, mais pour moi c'est trop un jeu, hein. Franchement, clairement. Et du coup, c'est à travers la musique que t'as commencé à apprendre, par exemple le zoulou. Non, j'ai appris bien avant. Déjà à l'orphelinat en fait, puisque c'était que des zoulous. Et il y a même des fois en fait, vu que je parlais pas non plus bien anglais du tout. Du coup, j'apprenais des mots un peu. Les enfants, s'ils utilisaient des mots zoulous, je les apprenais aussi. Mais récemment, après du coup, je suis allée à Stellenbosch, je me suis vraiment concentrée sur l'anglais. Parce que faire des études dans une autre langue, tu m'étonnes, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Et là, non, là, j'ai grave repris, j'aime trop. C'est trop bien. Ok. C'est trop bien. Et donc du coup, t'es restée 3 ans en Afrique du Sud, c'est ça? Il y a eu 6 mois d'orphelinat. Oui. Après, je suis encore restée 3 ans, mais j'ai fait énormément d'allers-retours. Ok. Et alors, quand ça a commencé, quand tes premières vidéos ont commencé à percer, on va dire, disons les mots, quelles sont les opportunités qui sont offertes à toi? Comment même toi, alors déjà, première question, comment
tu vis un peu de passer de l'ombre entre guillemets à la lumière, tu vois, et de dire ah mais en fait là je suis reconnue pour ce que je fais. Qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Ouais, c'était très spécial. Franchement, je m'y attendais pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai fait la première acoustique et après, en fait, j'ai voulu faire un concours d'amapiano et en fait, j'ai posté une chanson en française, un samplage que j'avais fait en français, etc. Et ça a pris mais énormément jusqu'à vraiment le point qu'à Stellenbosch, il y a des gens de ma classe qui venaient me voir pour prendre des photos. Il y a des gens qui s'arrêtaient dans la rue, ils m'ont dit Kazélie, ouais, bravo pour ce que tu fais, j'aime trop ce que tu fais. Enfin, des trucs comme ça, j'ai dit what quoi. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais limite à arrêter les cours. Hein. Non, mais vraiment, genre une vidéo à 1 million de vues, ça streamait de partout. On était dans le top 14 les chansons les plus chasamées d'Afrique du Sud. Et là, à ce moment-là, là, c'est à ce moment-là que l'ambassade française a commencé à... T'as commencé à te faire repérer. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai fait un tour, je sais pas si t'as vu, j'ai fait une tournée en mars 2023 avec l'ambassade française. Donc, dans tout le réseau français en Afrique du Sud. Les alliances françaises en fait. C'était vraiment trop chouette. Ils ont avec Air France, j'ai eu énormément de sponsors. Ils ont mais ils ont tout. Ils ont tout donné là. Ils ont tout donné. Clairement, ils ont tout donné. Wow. Et non, c'était une expérience de dingue. Clairement, c'était une expérience de dingue. Et donc quand tu parles de tournée, c'est-à-dire que donc tu faisais des concerts donc partout dans toutes les alliances, les instituts français d'Afrique du Sud et Austral ou il y avait Botswana aussi. J'ai fait Lesotho et Zimbabwe, mais je crois que Zim c'était pas. Si c'était Zim, parce qu'il y en a un que j'ai fait juste l'année dernière. Botswana que j'ai fait l'année dernière. Donc là, tu te retrouves. Donc, tu chantes dans ta chambre en te disant oui, je vais juste reprendre une petite musique. Là, tu te retrouves à faire une tournée en Afrique australe devant donc des gens, à faire des concerts. Comment tu vis la transition et comment tu te prépares à ça aussi? Les gens entre la première chanson qui est sortie, donc Reste-toi, qui a fait le buzz, et à me retrouver à faire une tournée, les gens m'ont poussé. Hein. Ils m'ont poussé. Il m'a dit Julie, tu viens chanter ce soir au bar et tout. Et j'étais là, moi je sortais grave parce que je kiffais la vibe quoi. Ils étaient là, ils me donnaient le micro, j'ai dit oh là putain. Et du coup ils m'ont poussé à mort. Et vraiment il y a le bar Mystique à Stellenbosch, gros shout out franchement, qui vraiment à chaque fois que je sortais des trucs, il me testait quoi. Il me faisait passer devant des gens et tout. C'est génial. En fait, t'as vraiment eu la solidarité, enfin l'accompagnement. En fait, tout le monde était là, vas-y quoi. Mais alors que toi, t'avais pas forcément envie et tu. Non, j'avais grave envie. Je kiffais. Je bossais à mort. J'ai commencé à faire énormément de covers qui ont commencé à prendre aussi. Et du coup, c'était en juillet que j'avais sorti Reste-toi. En novembre, j'ai sorti mon premier EP. Et en mars, j'ai fait la tournée. Et de toute façon là j'étais en break universitaire parce que de janvier à septembre j'avais donc en fait c'était le moment parfait pour c'était le moment parfait franchement c'était mais dans tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud et tout ce qui s'est passé en musique ça tout était parfait comme si c'était fait pour que ça se passe en fait. Par exemple après j'ai eu d'autres opportunités quand Coca-Cola fin de l'année dernière. Donc je suis arrivée en septembre, après je suis retournée en études à partir de septembre en Belgique et moi j'ai pas de thunes pour revenir clairement, c'est cher quoi. C'est un budget. Et là Coca-Cola qui m'a contactée pour faire une vidéo TikTok de d'eux, mais c'est un truc ultra rémunéré, ce qui m'a permis de revenir en décembre, de refaire des concerts, etc. Et là récemment, j'ai aussi collaboré avec Netflix pour l'événement Bridgerton où j'ai chanté avec Musa Keys. Ah, c'était incroyable. Enfin, ça c'est vraiment le côté acoustique. Donc j'ai eu beaucoup avec Reste-toi des concerts, mais en ce moment ce qui marche beaucoup plus c'est l'acoustique. Enfin, voilà, mais on fait un petit peu des deux. Là, je suis revenue, je fais énormément de sessions studio. Donc, c'est génial. Oui, donc t'as des sessions studio. Donc là, tu collabores avec des artistes locaux. Qui, par exemple, avec qui tu travailles? Là, il y a J Music, par exemple, Trémic. C'est un peu underground artist. On a fait une session, mais un petit peu genre Dinky, je sais pas si tu vois Dinky peut-être. Après voilà, franchement, il y a des sessions qui sont planifiées. Je sais pas trop si ça va se faire ou pas, mais enfin voilà, ça se papote un petit peu. Tu tâtonnes un petit peu. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est quand on touche sur une tranche d'artiste qui est un petit peu plus connue, eux ils font pas quand il y a pas de label quoi. Donc là, du coup pour l'instant t'es en label ou pas? Enfin, t'es toute seule. Est-ce que t'as un manager ou quand même? Ouais, t'es quand même accompagnée. Moi oui.
qui a un label lui, mais c'est pas, enfin tant qu'on Il est n'a pas de. sud-africain. Enfin, Oui, ouais. sud-africain. Ok, génial. Bah c'est celui qui il est aussi manager. Je sais pas si tu vois Rosie Gold en Angleterre, J Music. Ouais, si, ouais, je vois. Ok. Bah voilà, du coup là je vis avec eux en ce moment. Génial. Donc, ouais, c'est trop bien. Ah, mais en fait, ça t'a ouvert tellement de portes, en fait, C'est l'Afrique du Sud. Et du coup, Kazeli. Pourquoi Kazeli? Kazeli, le nom. Ouais, ton nom d'artiste. Alors du coup, c'est juillet 2022 que j'ai sorti Reste-toi. Ouais. Et pour sortir la chanson, il fallait que je trouve un nom d'artiste. Du coup, tu t'es... Ah oui. Et à ce moment-là, j'étais à l'orphelinat et je me suis dit, ok, bon les gars, faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et en fait, ils m'appelaient toujours Ntulikaz. Ntulikaz en Zoulou, ça veut dire July, le mois de juillet, et Julie, July, Ntulikaz. Ah, ok, je vois Ntulikaz. Et ensuite, ma maman, son second prénom, c'est Zélie. Du coup, ça faisait Ntulikaz Zélie. Et je sais pas, franchement, ça déclic. J'adore. J'adore. Joli, franchement, ça, c'est ma plus grosse fierté, le prénom, j'adore. Parce qu'il y a une histoire, il y a un sens, il y a une essence derrière ton nom d'artiste. Et non, c'est très joli. Ouais, et qu'en fait, aussi, très marrant, quand j'étais toute petite, quand je voulais être chanteuse, je voulais grave que mon nom soit avec des K ou des Z, des W, un truc un peu comme ça, tu vois. Et là, du coup, j'ai dit, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, en fait, au final, t'as quand même toujours eu cette envie en toi d'être chanteuse. Oui, ouais, clairement, un peu, mais j'ai jamais été très attirée par, le fait que, comment on le fait en France. Les gens, il y a l'artiste et tout le monde regarde l'artiste, alors qu'ici, t'as l'artiste et tout le monde, ils kiffent. Enfin, alors, ils dansent, etc., ils font leur bail, tu vois, et tout le monde un peu est égalitaire, quoi. Comme t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, off-show, du fait qu'ils sont très cool, les gens, et que du coup, bah, c'est beaucoup plus humain, égalitaire, tu vois, quand tu rencontres les artistes. Exactement. Moi, je disais que, par exemple, donc ici, à Johannesburg, et que c'est très facile de rencontrer des DJ très connus, des artistes très connus, et tu peux même te retrouver à boire un coup avec eux, ou aller te promener, te balader, parce que ici, il n'y a pas de rapport hiérarchique où, oui, c'est moi l'artiste, me parle pas. Pas du tout. Les gens sont très chill, très humbles. Et ce qui fait que, je pense, c'est ça qui fait que ça va plus vite aussi ici. C'est que, par exemple, pour toi, dans la musique, on n'a pas attendu que tu dises, oui, j'ai fait telles études, j'ai fait tel diplôme de musique, j'ai fait tel truc. Non, en fait, tu veux chanter, tu chantes bien, t'as un truc, let's go, on te donne ta chance, quoi. Grave. Et c'est ça qui est beau, franchement. Et c'est beau aussi que je sois étrangère. Oui, que je sois blanche, que je sois, Enfin, je veux dire, l'apartheid, c'était il y a pas très longtemps. Mes origines fait partie de la colonisation et c'est incroyable. Ouais, j'en ai conscience et ils en ont conscience aussi, inconsciemment. Et que bah voilà, la chance qu'ils me donnent et enfin la force qu'ils me donnent, c'est incroyable. Franchement, je suis pas vraiment religieuse, mais je suis un peu dans la spiritualité. Il y a forcément quelque chose qui pousse l'Afrique du Sud à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Mais spirituellement, il y a quelque chose. Mais c'est dingue. Je suis d'accord avec toi. C'est dingue. Et est-ce que tu comptes rester ici en Afrique du Sud? Quels sont tes projets pour mes projets? Bah du coup, je suis en master comme je vous disais à Bruxelles et là j'ai fini ma première année. Donc t'es en master de quoi? Je suis en master de psychologie clinique. Du coup, j'ai fait un BSc Human Life Science à Stellenbosch et j'ai continué en psychologie là-bas. Et du coup, après, quand le master c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais carrément. Moi, franchement, je me dis si j'ai pas de famille, profite quoi. Profite, va faire des soirées, chante. Enfin, il y a pas quand t'as des enfants ou quand t'as 35 ans, tu fais plus ça, quoi. Te retrouver dans des situations comme ça. Donc je me dis profite et le seul moyen de profiter, c'est que je revienne ici. Bah oui. Et est-ce que donc là, on va dire que ton succès, il est plutôt en Afrique du Sud. Est-ce que tu souhaiterais t'internationaliser? En Europe, dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Ouais, bah carrément. Mon rêve, c'est que la Mapiano, qu'en fait, ce truc que nous on ressent dans la Mapiano ici, que ce soit transmis en France premièrement et transmis avec des mots français, quoi. Je sais pas si j'arriverai à apporter ça de moi-même, de ma personne, mais je sais que je pourrais apporter des Sud-Africains. On peut faire des collaborations. Je pense qu'il faut aussi s'adapter au public français, essayer de faire des musiques un petit peu plus courtes peut-être. Pour moi, c'est toute la beauté de la Mapiano, c'est que c'est une musique donc qui
En fait, ça va étape par étape. On monte en puissance et je trouve ça dommage. Enfin, je trouverais ça dommage, malheureusement, c'est de devoir réduire tout ça parce que c'est ce qui fait partie du processus de l'Amapiano, quoi. Il peut y avoir, parce que pour les auditeurs, peut-être qui connaissent pas, l'Amapiano, c'est de la musique qui peut durer 8 minutes, 10 minutes. Enfin, c'est vraiment, c'est tout un processus, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un voyage, quoi. Mais c'est vrai que l'industrie française de musique ne changera pas pour ma musique. Sûr. Les musiques de 6 minutes, ils en ont rien à faire, quoi. Bon, après, on fait des radio edits, ce qu'on appelle. Bien sûr, ouais. Mais radio edit, du coup, c'est coupé, quoi. C'est un edit, quoi. Donc, je suis un peu encore en train de tâter tout ça et puis aussi essayer de voir si, il y a de l'industrie musicale française qui puisse aussi m'éclairer et m'aider parce que en fait on n'est pas artiste tout seul, quoi. Oui, clairement. C'est impossible. Oui. Tu peux voir un artiste, un chanteur, mais la personne n'est pas tout seul, il a une team qui l'a fait être là. Enfin, bien sûr, je sais pas si tu as suivi Tyla. Son succès Le succès, sa vidéo Getting Late, il a été fait avec rien, quoi. Ouais, c'est que des collabs avec des gens, c'est que des gens qui l'ont aidé. Non, c'est et une petite collab avec Tyla. Mais Tyla, elle part un peu dans le R&B Afrobeat, là, je sais pas trop, mais bien sûr. Elle est dans la pop, elle essaye. Mais voilà, elle essaye de s'adapter, de s'adapter à ce que l'internationalisation fait, tu vois. Donc moi, c'est un peu le même style en France. Mais finalement, tu pourrais être la Tyla de France. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Non, on verra. J'attends juste d'avoir un petit peu des éclairages musicaux. Prends ton temps, pas de rush. Je m'imprègne de l'Afrique du Sud. Exactement. Et du coup, en parlant encore d'Afrique du Sud, qu'est-ce que ce pays t'apporte et t'a apporté? Alors, ce que je trouve quelque chose qui m'a ce que je trouve vraiment positif dans l'Afrique du Sud comparé à tout ce que j'ai vécu dans ma vie, déjà c'est des gens qui sont très chill. Il y a très peu d'anxiété. Genre en France où je trouve qu'il y a énormément d'anxiété et que ici les gens sont vraiment très chill. Il y a un problème, alors déjà soit on le règle pas, voilà, justement peut-être que des fois il faudrait un peu plus d'anxiété, mais dans le monde de la musique c'est vraiment trop chouette, de l'anxiété, énormément d'humilité, c'est incroyable, quoi, de beaucoup d'humilité, énormément de bienveillance. Tu vas jamais avoir des gens qui vont parler dans le dos d'autres gens, enfin c'est quand même très très rare, tu vois. Alors que quand quelqu'un aura quelque chose à te dire, on te le dira en face. Ou ils vont essayer de le dire d'une manière à pas te blesser, d'une manière bienveillante, quoi. Et ça, vraiment. Et puis aussi la collectivité, la solidarité qu'il y a entre tout le monde, quoi. Enfin, je serais clairement pas là ici s'il y avait personne, que si j'étais toute seule, quoi. Je me dis, les artistes en France, mais je les respecte à 100%, quoi. C'est des gens qui font tout seuls. Oui, c'est vraiment tout seul, ou alors ils vont avoir un producteur, etc. Mais alors qu'ici c'est des équipes entières qui vont pusher un artiste, quoi. Et ça c'est vraiment incroyable. T'écoutes, toi, de l'Amapiano? Ah oui, moi je suis l'Amapiano. Alors tu vois, quand je suis arrivée en Afrique du Sud en 2019. 2019, ok. Ouais. Donc c'était on va dire ça commençait à marcher l'Amapiano, etc. Et je me rappelle, donc à Durban on en entendait partout, dans les taxis, dans les bars, dans les soirées, tout le temps. Et moi c'est vrai qu'au départ c'était un peu très nouveau pour moi. J'ai eu du mal à m'y faire. C'est quoi qui t'a fait avoir du mal à t'y faire? Je sais pas si tu je sais pas, en fait c'était très nouveau, la rythmique très répétitive. J'avais cette réflexion de me dire mais en fait c'est toujours les mêmes musiques, et en fait à force quand t'es imprégné, en fait ça fait partie, moi ça fait partie de mon expérience de l'Afrique du Sud, de mon amour de l'Afrique du Sud, parce que en fait tu commences à noter un peu les différences, et quand je suis rentrée, quand j'entends l'Amapiano, c'est nostalgique, quoi. C'est j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Johannesburg, à Durban, parce que ça fait partie de l'Afrique du Sud, quoi. Enfin, musicalement, même c'est très spirituel comme musique. C'est très, ça touche l'âme, en fait, tu vois. Il y a un truc, et même si tu comprends pas les paroles, où il y a une rythmique, il y a un truc qui fait que ça te touche au plus profond de ton âme. Les voix, les sons, les harmonies. Exactement. Il y a énormément d'harmonies et tout, c'est incroyable. Mais c'est vrai, je pensais pas qu'en 2019, l'Amapiano était à Durban.
Durban parce qu'il y avait beaucoup de en fait, c'est que et je me suis dit parce que mais tu sais que le Durban et le KwaZulu-Natal, c'est un peu là où il y a la Mapiano est née dans les townships ici à Soweto, etc. Mais il y a un gros vivier d'artistes à Durban qui ont fait vivre aussi cette musique et qui l'ont aussi aidé à s'internationaliser. J'étais je sais pas si tu es allée à la symphonique de Kabza là. Non. Là avec l'orchestre, non, je sais pas si... non. Là tu t'es vraiment rendu compte que on s'est vraiment rendu compte que c'est une musique quoi, que c'est une musique, c'est de l'instrument quoi, c'est pas juste doum 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 voilà, c'est incroyable. Ça et est-ce que du coup toi t'aimerais parce que tu disais que t'étais pas très bonne dans la création, des choses comme ça, mais est-ce que tu aimerais par exemple faire un album ou faire je fais des EP et là je fais je suis obligée de faire des créations. Oui. Mais quand je fais une création que j'aime, je suis super fière de moi quoi. Franchement, j'aime trop. Finalement, peut-être que tout ça va te pousser à développer ta créativité et tu vois. J'ai énormément appris hein. Genre là j'ai fait une session hier avec des gens, tu vois très bien les gens qui ont commencé un peu qui commencent et puis ceux qui continuent surtout en termes de mélodie et tout. Je commence un petit peu plus à trouver ce qui marche en français, ce qui peut bien se blend in et tout. Non, franchement, je pense que ça va arriver. Mais j'aime trop collaborer. Donc, s'il y a des gens qui ont des mélodies, des gens qui ont des trucs à dire, bon là c'est compliqué parce que j'écris en français avec personne qui parle français, mais j'aime trop collaborer. Faire avec plein de gens. T'es dans l'énergie sud-africaine en fait. La solidarité, collaborer, etc. Et quels sont les prochains artistes avec qui tu aimerais collaborer par exemple? Ceux que j'aimerais vraiment collaborer, bon vraiment c'est. Non mais manifester. Franchement, Kabza, c'est vraiment le Kabza. J'ai toujours dit Sinom Solo, mais la dernière fois j'ai dit qu'il y en avait un autre qui, je sais plus qui c'était, un autre gars. Même Aimos. Non vraiment incroyable. Ouais. Shake Sunlis aussi. Ouais. Mais j'avais fait un son, je pense qu'il sortira pas, mais. Donc en fait t'as plein de sons déjà qui sont en... j'avais fait une session studio avant que Funk 55 perce et avec Lusanda aussi, je sais pas si Lusanda, Zid Kumalo et Shake Sunlis qui étaient quatre dessus. Mais je sais pas si ils vont sortir la chanson. Du coup je te coupe, excuse-moi, mais j'ai une question aussi au niveau on appelle ça des droits d'auteur, etc. Comment ça se passe, que comme tu travailles en Afrique du Sud mais tu es française, au niveau des contrats, etc. Comment ça se passe pour le moment? Il n'y a pas de contrat. C'est très sud-africain. Voilà. Il n'y a pas de contrat. Moi, j'ai un manager, on n'a pas de contrat. Ouais. Clairement, c'est la confiance. Il y a juste les royalties qu'on partage, mais il y a pas. Oui, pour l'instant, c'est... Franchement, s'il y aura un contrat un jour, c'est quand j'aurai une grosse chanson et que ce sera un label qui... Et est-ce que tu souhaiterais être dans un label? Ou tu veux rester indépendante? On est en train de voir pour... Alors, pas un label dans le sens où ils vont investir dans moi, mais un label pour distribution. Ouais. Okay. Pour la distribution. Un label sud-africain, français? Non, les labels internationaux. Ok. Mais, voilà. Bon, je sais pas si ça va se faire. Il y a déjà 2 labels qui m'ont contacté, mais après, on sait jamais trop si ça se fait ou pas, quoi. Je pense que... Et du coup, parce que là, ta carrière dans la musique, elle est quand même bien lancée. Est-ce que tu souhaiterais continuer, avoir un travail à côté et être chanteuse, ou t'aimerais te lancer pleinement dans la musique? Moi, j'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc. J'adore. Non, là, comme ça, là, je me suis couchée à 5h, on est ici. Et non, moi, ça me fait kiffer, quoi. Ouais, en fait. Et en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des fois, si tu fais que de la musique, où tu prends cette énergie. Enfin, moi, je le prends dans les enfants, je le prends dans le social, quand je fais des trucs avec des gens, qui des trucs qui ont vraiment du sens, quoi. La musique, c'est ultra personnel, c'est mon truc à moi, mais j'ai envie de faire des trucs pour les gens, quoi. Oh, génial, t'as envie de partager. Même si je vis de la musique, mais je serais toujours dans une asso ou faire un truc, je sais pas, avec des gosses dans les townships, ou même pas, juste des gens qui en ont besoin, quoi. Non, j'ai carrément faire les deux en même temps. Et comment t'as réussi à trouver la confiance en toi
Parce que tu vois, t'es vraiment, ça a été très rapide ton succès. Comment t'arrives à te sentir légitime et à te dire ouais, je peux le faire, je peux y arriver. Enfin parce que voilà, il y a beaucoup de questions de confiance en soi, de choses comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? C'est horrible. C'est clairement horrible. On se rend pas compte, mais j'ai aucune confiance en moi. C'est horrible. Et en fait, les gens ici te hype tellement. Mon manager, il est tellement trop chouette, mais même tous les gens qui m'entourent et tout, que je peux avoir confiance en moi. Quoi. Oui. Mais quand je suis en Belgique, que je fais mes trucs toute seule, parce que du coup, quand je suis pas ici, je fais des chansons à l'étranger, on m'envoie des instrumentales, et moi, j'ai mon studio chez moi, en fait, dans ma chambre, et des fois, je me dis, c'est de la grosse merde, quoi. Et il y a personne pour me hype, il y a personne, tu vois, et c'est horrible. Et je me dis, je vais arrêter. Mais non! C'est nul. Clairement, c'est nul. J'arrête. Tu reviens ici, quand tu reviens en Afrique du Sud, là, ça revient. Ah, oui. Ouais. Mais même quand je suis là-bas, quand je montre à des gens, j'ai juste à envoyer au producteur ce que j'ai fait. Donc, non. Puis, franchement, les réseaux sociaux, les gens sont incroyables. Ouais. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, est-ce que tu as été confrontée aussi à des commentaires, des avis un peu négatifs J'ai été... Alors, sur mon propre fil d'actualité, j'ai été très rarement. Très rarement. Genre, je pense que ça devrait être genre 5%. Et 5%. Et il y en a, c'est des Français. Ouais. Voilà. C'est même pas... genre coloniseur, appropriation culturelle, blablabla. Mais j'ai eu aussi une grosse vidéo haters trend qui a fait en décembre. C'est que j'ai fait un concert qui s'est très mal passé. D'accord. Le son était très... Enfin, j'avais aucun retour. Ils ont dû enlever les retours parce que ça il y avait trop d'acouphènes. Acouphènes, pas du tout. Enfin que le retour était pas bon, quoi. Ouais. Et c'était dehors, il y avait 5000 personnes, donc il y avait du vent et tout. Ouais. Et en fait, du coup, je m'entendais pas du tout. C'était au Cap. Au Cap, C'était au Cap. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a filmé, etc., qui a rigolé de moi, etc., qui a posté. Donc, c'était un influenceur. Un influenceur d'Afrique du Sud? Ouais. Ok. Et la vidéo a fait un petit million de vues, quoi. Alors, comment tu vis ça? Moi, je me suis enfermée dans ma chambre pendant 5 jours. Ouais. C'était impossible. Les gens m'appelaient, ils me disaient, Julie, t'as vu? Bah ouais, ok, c'est pas grave. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, et je trouve ça trop vrai aussi, c'est que, au moins, les gens, ils sont allés sur ta page, ils ont vraiment vu, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que, en fait, il y a toujours, c'est un bad buzz qui a un bon buzz, en fait, au final. Oui, voilà, c'est ça. Ça devient toujours un bon buzz. En plus, les gens, ils savaient pas vraiment que c'était moi, hein, franchement. Ils savaient pas vraiment que c'était moi. Et, non, ça a été un bon truc au final. Et de toute façon, on tire toujours des leçons de... Ouais, en fait, j'avais fait... je faisais des concerts et je faisais aussi un peu du karaoké sur les chansons connues ici parce que devant 5000 personnes, si c'est des gens qui connaissent pas vraiment ma musique, j'avais pas envie qu'ils... Et c'est la musique Iplan de la Tousine et Sykes. Et ça va. Ça va, je crois. Non, je sais plus si elle et en fait, du coup, je me suis dit, mais moi, je vais pas m'arrêter là, je vais faire la cover. Je vais faire la cover. La cover, elle a tellement bien marché. Elle a fait tellement plus que cette vidéo. Donc j'étais très contente et ça m'a redonné un peu confiance en moi. Ouais. Et puis comme je pense que t'es bien entourée, ça aide aussi l'entourage à vivre ce genre de moments. Oh bah ouais, clairement. Ouais. Mais est-ce que t'as revécu d'autres choses de ce genre Non. Non. Et ça a été. Mais je pense que c'est marquant, mais peut-être que c'est nécessaire des fois de vivre des choses comme ça pour mieux rebondir, en fait, hein, tout simplement. Ouais. En fait, ce qui est aussi difficile pour moi, c'est que je fais pas beaucoup de scènes. Oui, aussi. Et que j'ai pas l'habitude de faire des scènes et que quand je fais des scènes qui sont assez grosses, souvent 5000 personnes, c'est énorme. Hein. C'était énorme. Ouais, c'était vraiment énorme. Comment tu vis ça, à aller sur scène face à autant de personnes En fait, aussi, moi, j'ai des danseurs aussi avec, et je suis là. Enfin, je me dis, il y a d'autres gens avec moi. Quoi. Je suis pas toute seule. Ouais. Et du coup, là, je le vis beaucoup mieux. Mais après, je me dis, écoute, Julie, t'as qu'une vie. De toute façon, tu vas pas mourir. Hein, si tu tombes ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc c'est passé, je suis toujours vivante, je fais toujours de la musique, tout se passe bien. C'est une bonne mentalité, t'as bien raison de penser comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement qui souhaite se lancer dans la musique et qui est confronté à ses peurs, etc. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste? Un jeune artiste, entoure-toi bien. Hein.
entoure-toi bien, entoure-toi bien, parce que moi c'est ce qui a marché avec moi. Si c'est un artiste qui est vraiment indépendant, il y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup tout seul, etc. Mais sois le plus honnête avec toi-même possible, quoi. Sois le plus authentique. Ouais. Le plus authentique. Et voilà. puis, okay. Ouais, et puis push, quoi. Enfin, franchement, même si tu crois pas en toi, on peut toujours essayer, hein. Tu vois. De toute façon, qu'on croit en soi ou pas, tu partages et tu verras bien par la suite, hein. Et dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5-6 ans? 5-6 ans, 5-6 ans, j'aurais 30 ans. 5-6 ans, je me serais dit... déjà, j'aimerais bien réussir à vivre quelques années de ça, au moins en Afrique, si c'est pas en Europe. Et puis essayer de me poser et vraiment d'avoir trouvé ma vocation en termes de professionnel, quoi. Mais je pense que t'es sur la bonne voie, en tout cas. Et puis moi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Allez streamer, allez écouter ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Sur Spotify, t'es partout, t'es tout. Ouais, partout. Je suis ultra joignable sur Instagram. Ouais. Je réponds à tout le monde. Je réponds pas à tout le monde, mais je regarde tous les DM. Ça, c'est vrai que quand je t'ai contactée, j'étais surprise de la rapidité à laquelle tu m'as répondu. Je me suis dit, elle va pas voir dans ses DM et tout. Moi, j'aime pas, je veux, voilà. C'est adorable. Non, il faut. T'as raison. Bon, après, si le jour où t'auras 1 million d'abonnés, peut-être que ce sera un peu plus compliqué. Là, j'ai commencé un petit peu à mettre mon manager son numéro, là, parce que sinon... ça commence à... Ouais. Mais ça va. Ça ira. Écoute, bonne continuation et merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Merci de m'avoir invitée, c'était trop chouette. Bonne continuation. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que les mots de Kazeli auront résonné en vous, qu'ils laisseront des traces, des petits impacts dans votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi impactant. Je m'appelle Anne Oblat et c'était Micro Impact.